Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui va être vraiment une vidéo sur le thème de l'été. Donc on va refaire ce maquillage, on va être essentiellement aujourd'hui sur la marque Benefit. Je vais essayer d'utiliser un maximum de produits Benefit. Je crois qu'il n'y a que pour le fard à paupières où je suis sur une autre marque parce que je n'en avais pas. Et je voulais surtout vous faire ce maquillage pour on va dire tester les fameux California Kissing Color Balm qu'a sorti Benefit, qui se présente comme ceci. Et je voulais absolument tester cette teinte Poppy qui est un vrai coquelicot et que je trouve absolument magnifique. On va donc faire un teint complet et puis on se retrouvera après en fin de vidéo où je pourrai éventuellement vous donner mon avis sur le produit. Allez, c'est parti! Avec la base et je vais appliquer aujourd'hui le Porefessional Pearl Primer qui est une base de teint éclat. Donc elle va apporter un petit côté glowy mais elle va néanmoins servir à camoufler les pores et à flouter tout ça. Donc c'est à base de silicone. Par contre je la trouve plus légère que la base Porefessional classique que j'ai du mal à supporter. Donc, je la fais bien pénétrer au niveau des ailes du nez, au-dessus de mes joues, et également au niveau du front et en fait de toute ma zone médiane, là où je peux avoir besoin justement de flouter, de camoufler. Et je vais ensuite appliquer un produit de chez Benefit que je ne trouve plus moi au niveau de Sephora, mais je l'ai trouvé chez Amazon et j'aime beaucoup, c'est le Big Easy. Et en fait, c'est un fond de teint qui est liquide et qui va se transformer en poudre après lorsqu'on l'applique au niveau du visage. Et j'aime bien l'appliquer l'été. Et le mien est en teinte 04 médium. Donc c'est, je sais pas pourquoi c'est un produit que l'on ne trouve plus parce que moi je le trouvais plutôt bien. Et par contre, c'est un produit que je vais appliquer également au doigt, que je vais pas du tout appliquer au pinceau. Donc c'est un produit qui se travaille très bien, qui se fond complètement à la peau. Et par contre, au fur et à mesure que vous le travaillez, vous sentez la texture crème qui se transforme et qui du coup a un fini qui devient poudre. Ça, c'est vrai que c'est un type de produit, ce genre de produit-là, j'aime beaucoup. C'est une couvrance qui reste légère, naturelle, on va dire, à éventuellement, oui, on pourrait dire moyenne. Ça n'est pas du tout une couvrance totale, mais par contre, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout gênant. En tout cas, pas en cette saison. Et on va ensuite passer à l'anti-cerne et aujourd'hui, je vais appliquer le Boeing Cakeless de chez Benefit et le mien est en teinte 03. Je vais également en appliquer un tout petit peu au niveau de ma paupière mobile, puisqu'en fait, ça me servira de base. Et je vais le travailler donc avec mon pinceau 57, le Pro Concealer de chez Sephora. Je ne vais pas du tout l'appliquer, le travailler au blender, bien qu'on pourrait, Mais là, moi, je vais le faire au pinceau. Donc, je vais commencer par l'étaler au niveau de ma paupière mobile. Et je vais ensuite venir le travailler au niveau de mon dessous d'œil. Donc c'est un anti-cerne là qui est par contre en couvrance totale. Mais par contre, il a une formule qui est assez stretch, assez élastique. Et je trouve que il se travaille forcément très très bien au blender. Mais on peut le travailler au pinceau, on peut aussi le travailler au doigt. Et on obtient de très très bons résultats.
Voilà ce que cela donne. Donc on a vraiment une très très belle couvrance hein, au niveau du dessous des yeux. C'est vrai que ça apporte, bon, ça éclaircit hein, mon dessous d'œil parce que la teinte, même si c'est la teinte 03, je devrais plutôt utiliser la teinte 04. Mais bon, ça va passer parce qu'on va apporter un petit peu de bronzer et j'ai fait un teint relativement léger. Hein. Je suis sur une couvrance qui n'est pas totale. Donc du coup, ça ne choque pas. Par contre, c'est vrai que c'est vraiment, moi, c'est vraiment un anti-cerne que j'adore. Je trouve qu'il fait extrêmement bien le job. Et il tient bien, je veux dire, c'est vraiment un anti-cerne qui tient relativement bien tout au long de la journée. Même quand on commence à être dans des, on va dire, dans des températures chaudes comme on peut avoir en ce moment. Il a une très très bonne tenue. Donc c'est vrai que je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup. Je vais au niveau de la poudre me servir d'une poudre hein, pareil de chez Benefit qui est la Hello Flawless. On arrive encore à la trouver. Moi, il y en a quasiment plus hein, sur... je crois pas qu'on les retrouve hein, sur le site de Sephora. Par contre, j'en trouve encore en boutique, mais il n'y a pas forcément toutes les teintes. Moi, la mienne, c'est Mi Vein Champagne, mais on peut également la trouver sur Amazon. Et c'est vraiment une poudre que je trouve extrêmement bien. Elle a en plus un côté lissant, un côté floutant. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Donc, c'est dommage, pareil, que ce produit... on ait quelques petites difficultés à le trouver parce que je le trouve vraiment super. Et c'est une poudre qui est teintée. Donc c'est pour ça que c'est pas gênant du coup d'avoir une couvrance très légère au niveau du teint. Vu qu'en fait la poudre va venir camoufler tout ça. Donc je vais en mettre de partout sur mon visage. Je vais légèrement poudrer également ma paupière mobile. En enlevant les petites stries que je peux avoir éventuellement avec l'anti-cerne. Je balaye vraiment au-dessous de mon dessous d'œil, mais avec le reste de pinceau. Je ne viens pas du tout déposer de la poudre directement sur mon anti-cerne pour éviter qu'il ait tendance à figer et à criser. On va pouvoir passer aux sourcils et comme on est sur du Benefit, et forcément je vais me servir du stylo du Precisely My Brow. Le mien est en teinte 05. C'est vrai que c'est un stylo que j'aime beaucoup. Il fait partie de mes préférés avec le petit stylo également d'Yves Rocher qui est absolument génial. Je vais venir donc recrayonner un petit peu mes sourcils. Donc c'est vraiment très très léger, hein, c'est juste histoire d'uniformiser la couleur. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer aux yeux. Pour les yeux, vous allez voir les deux fards que je vais utiliser, ça ne va pas être des fards Benefit, ce sont des fards de chez NYX, hein, ce sont des monos que je vous mettrai également en barre d'infos. Il faut savoir que les fards mono de chez NYX, hein, ils coûtent 4 € et moi quand je les avais achetés, ils étaient en promotion avec une réduction à 50%, donc ça faisait 2 € le fard. Je vais me servir tout d'abord d'une couleur mais qui est complètement neutre, hein, qui s'appelle Cuir et Dentelle, hein, qui est vraiment un neutre simplement pour uniformiser la totalité de ma paupière. Et ensuite, je viendrai passer par-dessus cette teinte qui s'appelle Pêche Dorée, hein, qui va être une couleur ultra métallisée, hein, que je vais appliquer sur la totalité de la paupière mobile. Donc quelque chose de vraiment très simple. Je vais me servir avec du pinceau Real Techniques le 301 qui est le Base Shadow Brush, hein, qui est tout fluffy. Et je vais venir prélever la couleur que je vais appliquer sur la totalité de ma paupière. Donc j'insiste bien au niveau de ma paupière fixe et j'en applique également au niveau de mon pli paupière. Donc on ne le voit pas hein, en fait parce qu'il est vraiment de la couleur de ma peau. Et ça va me permettre d'uniformiser un petit peu toute ma paupière. Je vais garder le même pinceau et je vais venir prélever du coup cette teinte Pêche Dorée. Donc on pourrait tout à fait l'appliquer au doigt, hein, ça posera absolument aucun souci. Moi je vais l'appliquer, ah, c'est vraiment très joli, ça pour l'été. C'est une couleur qui est absolument magnifique, qui met bien en valeur les yeux et qui reste quand même
qui reste très légère. Et je vais venir l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Donc le fait d'avoir un pinceau fluffy, on va avoir une couleur qui va être extrêmement diffuse. Sachez que si vous avez envie d'avoir une couleur plus intense, vous pouvez tout à fait l'appliquer au doigt ou l'appliquer avec un pinceau ombreur. Vous pouvez éventuellement aussi l'appliquer mouillé pour avoir cet effet irisé qui va beaucoup plus ressortir. Bon, moi là je ne le fais pas parce que ça n'est pas forcément ce que je recherche aujourd'hui pour ce maquillage. Mais en tout cas c'est tout à fait possible. Et on va dire, là ça me suffit moi comme couvrance, il n'y a absolument pas de problème. Je vais prendre un pinceau plus petit, un Zoeva 230 et je vais venir en mettre légèrement au niveau de mon ras de cils. Je vais venir apporter une petite touche lumière au niveau du coin interne de mon œil. Donc c'est vrai que moi, le seul highlighter que j'avais au niveau de Benefit, c'est le What's Up qui est dans une petite palette. Donc c'est vrai que c'est un enlumineur crème, mais bon, c'est pas grave. Sachez que si vous avez un enlumineur poudre, ça fonctionnera de la même façon. Ça sera peut-être encore plus joli. Moi, je vais appliquer celui-ci parce que je n'ai que celui-ci. Mais quel que soit votre enlumineur, je veux dire, ça sera vraiment très très beau. Donc je vais venir l'appliquer au niveau du coin interne pour apporter un petit peu de lumière. Et je vais légèrement le dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur, mais au niveau du premier tiers. Pareil, pour apporter un tout petit peu plus d'éclat. On va pouvoir venir s'occuper des cils et du coup, chez Benefit, je vais appliquer le They're Real Magnette. C'est ce fameux mascara donc qui a une brosse qui est identique au They're Real, à savoir une brosse en silicone avec plein de petits picots. Donc la formule est un petit peu aimantée, ce qui fait que lorsque vous travaillez votre mascara avec la brosse, ça va aider à allonger, à apporter de la longueur. Et voilà ce que cela donne du coup avec le mascara. Moi, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un très 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 bon mascara. Puis j'aime bien la brosse parce que du coup, vous n'avez pas de paquet. On va venir finir le teint avant de passer aux lèvres. Donc du coup, le teint, pareil, on va rester chez Benefit. Et du coup, je vais me servir du Hoola. Donc le mien, c'est le Hoola en teinte normale. Ça n'est pas le Hoola Light. Je vais prendre un petit pinceau, un petit peu fluffy. Parce que j'en veux pas énormément. Je vais venir en appliquer donc légèrement au niveau du creux de mes joues, sur mes tempes. Je vais faire en fait tout le contour de mon visage, mais de façon relativement légère, de façon à ce que le bronzer se diffuse bien au niveau de la peau, qui est juste un petit côté hâlé, mais pas plus. Au niveau du front, je vais en mettre également, mais en restant quand même assez proche de la racine de mes cheveux. Et je vais descendre après avec ce fameux mouvement en 3. Je vais en mettre aussi un petit peu au niveau de mon nez. Pour ce qui est du blush, je vais en mélanger deux. Je vais me servir du California qui est un blush qui va un petit peu vers le corail. Et je vais le mélanger avec le Sugar Bomb. Alors le mien, le Sugar Bomb, il est tout cassé. Donc il faudra peut-être que, oui, il va peut-être falloir que je le répare. Il a des petites teintes un petit peu irisées.
ou je m'en servirai peut-être en guise d'highlighter, je sais pas. On va voir. Donc je vais commencer par contre par prendre d'abord le California, donc avec un pinceau blush. Donc ça va être mon pinceau très fluffy de chez Real Techniques. Et je vais venir l'appliquer donc tout d'abord sur ma joue, donc vraiment au niveau du rond de la joue. Et je vais après légèrement venir l'étendre en direction de ma tempe. Alors je le fais volontairement en partant vraiment au niveau du rebondi de ma joue, parce que je veux quelque chose qui se voit. Je veux, comme l'accent va être mis, les yeux sont très très légers, donc je vais vraiment mettre l'accent sur le blush et sur les lèvres bien entendu, avec le fameux California Kissing. On va voir si je remets un petit peu de blush, je vais juste reprendre un peu du What's Up. Et avec le doigt, je vais faire de légers mouvements comme du balayage au niveau du coin externe de mon œil, comme pour appliquer, voilà, juste un petit effet glowy. C'est quelque chose de léger. Je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arête de mon nez et au bout du nez. Également au niveau de l'arc de Cupidon. Je vais juste mélanger un petit peu de Sugar Bomb avec un peu de California pour venir fignoler, on va dire, mon blush. C'est facile, il n'y a pas beaucoup de produits et honnêtement, je veux dire, c'est très très joli. Moi, ça, l'été, c'est des maquillages que j'adore. C'est vrai que j'ai tendance à vous faire des maquillages qui parfois peuvent être très chargés en hiver, extrêmement travaillés. C'est vrai que l'été, vous allez peut-être plus souvent me voir faire des tutoriels rapides, faciles, parce que j'avoue qu'avec la chaleur, j'ai parfois beaucoup moins envie de sentir beaucoup de maquillage sur mon visage. On va venir s'occuper des lèvres. Donc je vais commencer, je vais appliquer le crayon blanc. Alors le mien il est de Dior, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir celui de Dior. C'est un contour à lèvres, vous savez, qui est blanc universel, pour éviter que le maquillage et que le rouge à lèvres se fassent la malle. Donc je vais en appliquer rapidement sur mes lèvres. Et je vais ensuite venir les recrayonner. Donc je n'avais pas de crayon à lèvres couleur coquelicot. Par contre j'en ai un, c'est le rouge, c'est le 999 de Dior. Et il se trouve que ce rouge à lèvres, c'est un rouge orangé. Donc en fait, ça pourrait fonctionner. Je vais pouvoir le mettre. De toute façon, après, je vais venir l'estomper. Et je viendrai ensuite, avec le rouge à lèvres, ça va venir complètement le recouvrir. Donc ce ne sera pas gênant. Donc je vais recrayonner mes lèvres avec ça. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, je le fais parce que ce California Kissing, il a quand même une texture baume. Et c'est pour éviter éventuellement d'avoir un peu du rouge à lèvres, vous savez, qui peut éventuellement filer dans les ridules. Parce que ça, on n'aime pas du tout. Une fois que j'ai crayonné mes lèvres, je vais juste prendre le côté pinceau de façon à estomper le trait. Vous pouvez aussi le faire au doigt, il n'y a absolument pas de souci. Et on va pouvoir ensuite venir appliquer le rouge à lèvres. Donc le California Kissing de chez Benefit. Donc je vous rappelle, celui-ci, mais c'est une teinte magnifique, c'est la teinte 99, la teinte Poppy. Je vous refais un swatch au niveau de la main, mais il est vraiment sublime. Je veux dire, il est absolument magnifique, ce rouge à lèvres. Et je vais venir l'appliquer au raisin. Éventuellement, je viendrai peut-être fignoler un peu au pinceau, mais pour le moment, je vais l'appliquer comme ça. Donc, comme il a une texture baume, c'est vrai qu'il fond extrêmement bien. Voilà ce que cela donne et j'adore, j'adore, j'adore. Je
Je trouve ça absolument magnifique en plus. Bon, c'est assorti à mon vernis. Donc mon vernis, c'était une édition limitée de chez Dior. C'était l'édition Transat. C'est la teinte Captain. Malheureusement, comme c'est en édition limitée, ça ne fait pas partie de la collection que l'on trouve de façon récurrente. Mais bon, sachez que des petites couleurs comme ça, coquelicot, ça, on en trouve de partout. Je vais juste remettre un tout petit peu finalement de blush pour essayer d'équilibrer parce que les lèvres sont presque trop, ressortent presque trop par rapport au reste du visage. Je vais venir mettre un petit peu de Fix Plus et aujourd'hui je vais me servir du Matte Finish de chez NYX. Et on en aura terminé avec ce look. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Vous voyez, c'est un look qui est très très simple. C'est vrai que j'ai essayé de le faire au maximum avec des produits Benefit. Benefit, moi, c'est une marque que j'aime beaucoup. Je l'avais découverte d'ailleurs quand j'étais à San Francisco. C'est une marque de San Francisco. Et je trouvais leur packaging qui était un petit peu rétro, un petit peu vintage, extrêmement sympa. C'était assez novateur à l'époque. Et en plus, j'aime beaucoup leurs produits. Donc, je n'aime pas tout chez Benefit, mais c'est vrai que j'aime vraiment pas mal de produits et je ne me suis quasiment maquillée qu'avec des produits pour moi qui sont des essentiels de la marque. Mais alors, ces California Kissing Balm, moi je les trouve absolument géniaux. Quand vous voyez la couleur, je veux dire, on a un côté, comme c'est un baume, on a les lèvres qui restent brillantes. Mais la couleur est absolument magnifique. Je veux dire, c'est super intense, ça pour l'été, mais c'est génial, c'est l'idéal, quoi. Je trouve ça super beau. C'est vrai qu'avec des couleurs aussi pétantes, et qui sont très belles et très portables, moi j'ai tendance à faire un maquillage au niveau des yeux qui est quand même beaucoup plus léger. C'est un choix personnel. Maintenant, si vous voulez, vous, allier ce rouge à lèvres avec d'autres types de maquillage, bien entendu, vous pouvez. Mais je trouve que ça, que c'est absolument sublime et j'allais dire que le rouge à lèvres se suffit à lui-même. Vous retrouverez bien entendu au niveau de la barre d'infos toute la liste des produits, dont ces fameux produits, ces California Kissing Lip Balm. Si je me rappelle bien, ils sont au tarif de 24 €. Moi, je les avais eus avec une promotion et vraiment, je les trouve absolument super. Donc, vous avez 12 teintes qui sont sorties. Moi, j'en ai pris 3 que je vous avais montré lors du dernier haul. Je vous ferai d'autres tutos où vous verrez les autres couleurs apparaître de temps en temps. Mais c'était vraiment cette teinte coquelicot que j'avais envie de vous montrer. Parce que ça, par contre, c'est vrai que ce type de maquillage, avec ce type de rouge à lèvres, c'est quelque chose que je peux tout à fait faire pendant l'été. Et je trouve que c'est absolument génial. Je veux dire, c'est super pour la journée. Mais ça peut aussi être nettement suffisant si vous voulez sortir, aller au restaurant, en soirée. Enfin, il n'y a absolument aucun problème. Voilà pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire si jamais vous connaissez ces produits, si vous les avez testés et dire éventuellement ce que vous en pensez. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!